Opération dans quoi des bouquets, mesdames et messieurs, jodi a la police fait yon balé ouzé dans fief plus nous parlons gen détail tout détail yo pral vini et dans ça gen pour avec dossier TPS dans pays les États-Unis en pile gros compagnie et commencer à plaigner à cause administration Trump qui coupe TPS pour haïtiens plus passé 350 000 haïtiens qui étaient sous statut temporaire ça TPS nan gros courri nan pays tonton Sam nous parle gen plus détail gen yon nouvelle qui fait tomber là dans ça qui pour avec dossier TPS est capable dire bonne nouvelle rete là nous parle porter information yo ba ou nan bon timamite et concernant gros opération surprise ça que la police mène dans quoi des bouquets plusieurs jeunes garçons étaient à terre par lever et bagay la pas petit mais en attendant en dans des dossiers ça n'a tourné. L'Église catholique n'envoie plusieurs gros prélats. Eh bien, yo dit yo campé avec Haïti après décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens. Oui, gros voix continue à lever dans la société américaine non? Après que le gouvernement ou bien l'administration de Donald Trump a mis fin avec TPS pour Haïtiens. Yo. Oui, dans le même nous avons parlé là, il y a des Américains qui meilleure façon possible pour capable éviter de déporter un ensemble haïtien. Surtout, ils dit haïtiens yo utile en pile en dans la communauté parce que ils travaillent dans plusieurs secteurs. Ou sous Haïti qui ce a je dis nous traitons ensemble des dossiers pour vous qui ont rapport avec TPS là qui ont rapport avec tant d'autres points qui dominent l'actualité surtout insécurité élection en Haïti etc. Mais on rentre dans la question de TPS là parce que même sous pas vivre États-Unis mais on famille quand même sous pas famille c'est que l'important pour comprendre conséquences question TPS là pas gagner sous Haïti à cause de coupure qu'est-ce qu'il y a après décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens. En pile réaction continue à tomber après 27 juillet ça qui mettait pratiquement fin dans TPS statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens et puis magistrat ville New York Zoran Mandani trouvé le parmi officiel au soit élu américain qui portait solidarité avec Haïtiens qui gagne TPS aux États-Unis. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacques Lambelisère. Et un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci d'être que vous choisissez nous pour capable joindre nouvelles sur immigration, information sur immigration. Et me souhaitez nous toutes bienvenue, quel que soit à côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, en pile réaction a fait en pile lot et opération a mené notamment sous Brenzeng là. Mais parmi les zones qui pi touché dans la communauté haïtienne par décision ça qui sorti 27 juillet, eh bien, gen ville Springfield qui dans état Ohio qui est toujours présent dans l'actualité côté plusieurs milliers haïtiens étaient installés depuis plusieurs années pour y travailler et vivre dans l'égalité. Depuis expiration ça, en pile famille trouvé dans une situation côté gen gros et qui sauté parce que yo perdu 4 travailleurs, ben yo perdu permis de travailler avec protection te gagné en bas la loi de protection qui était empêché pour yo arrêter yo. Développement ça a provoqué gros réaction politique en dans pays réaction qui plus sérieux sorti bon côté gouvernement central là dans état Ohio même. Gouverneur Mike DeWine qui c'est un républicain et ben il déclare publiquement que plan pour faire un gros coup de filet pour déporter haïtiens yo dans Springfield, c'est un gros erreur. Faut dire que c'est une cause qui t'a parlé longtemps et yo te dit que DHS avec ICE yo même yo gon plan, yo gon opération que t'a préparé même pour Springfield, Ohio. Depuis TPS la fini, yo pral font gros coup de filet. Donc nous wè ki réaction gain dans le gouvernement central Ohio. Pendant ce temps, rapport pour département sécurité intérieure DHS avec agent ICE montré yo gen intention commencer opération rapatriement yo pendant plusieurs organisations qui défendent droit moun, qui défendent droit immigrant continuent demander pour gagner une solution qui pi humain pour communauté. Et c'est un dossier qui n'a continué sur pour surtout que grand pile et yeux qui braquent sous Ohio. Tant qu'on a annoncé le grand titre la magistrat ville New York Zoran Mandani, et bien monsieur réagit, il n'était pas de printemps pour le réagir
sous décision gouvernement fédéral là pour mettre un thème, un fin à programme protection temporaire TPS pour communauté haïtienne. Il y a plusieurs milliers haïtiens qui vivent dans la ville New York ensemble avec famille qui trouvent dans un gros risque et insécurité juridique après action fédérale ça. Même j'en ai dit pour moun et Ohio. Magistrat fait connaître que situation dans le pays d'Haïti était très dangereux et instable et il dit que c'est ça qui fait que le département d'État américain continue à conseiller américain ou bien tout le monde pour pas voyager en Haïti tellement on connaît que bagala compliqué. Dans une vidéo, magistrat Mandani publié, il voyait un message très clair by Congrès américain pour demander passer vite une loi qui a bail une protection permanente pour tout le monde qui gagne statut de protection temporaire. Magistrat a confirmé tout que ville New York a continué à camper à toute communauté haïtienne. Donc son forme de solidarité encore que magistrat Mandani témoigné envers la communauté haïtienne. La police et l'administration a offert assistance légale confidentielle à travers le bureau affaires immigrants magistrats en parlant de MOIA pour aider n'importe monde qui besoin de conseil sous doyo ak choix légal qui était pour eux. Donc pour monde qui dans zone New York, donc magistrat gagné un bureau que li mettait là, un service que le mettait à la disposition tout le monde qui gagne TPS donc il a offert assistance légale et ceci il dit confidentiel. Ça veut dire information que nous bail bureau affaires immigrants magistrats l'a prêté en dans bureau pas sorti à joindre l'autre entité, l'autre institution. Donc c'est comme ça magistrat non seulement en position publique mais il aller dans la pratique tout côté que il offre un service by immigrants ou bien immigrants qui gagnent TPS. N'après toujours dans l'actualité dans New York et n'a toujours continué à parler de immigration et c'est un gros développement qui porte un gros symbole pour la communauté haïtienne. Et bien, le magistrat Zoran Mandani, lui-même, il fait installer là Edwin Raymond comme nouveau chef shérif ville New York. Ça fait de Edwin Raymond premier haïtien américain qui jamais arrivé dans tête gros département ça dans toute histoire ville New York. Edwin Raymond gagne un parcours qui marque l'histoire. Lui c'est petit immigrant haïtien qui était grandi dans zone East Flatbush dans Brooklyn. Il était servi pendant un pile année dans police New York là, NYPD, côté il était venu célèbre comme un principal monde qui te dénoncé affaires quota arrestation. Parmi les gens qui te campé avec lui pendant gros bataille ça dans la police ça te gagné un gros figure historique tant que Frank Serpico, un gros détective qui renommé parce que il était dénoncé corruption dans NYPD dans l'année 1970 yo. Raymond publié un livre qui relait un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille pour justice et réforme en dans police New York en dans NYPD. Cérémonie ça qui fait dans Brooklyn College rivé dans un moment qui est très symbolique. Protestation Raymond ou bien protestation Raymond fait exactement ou bien prestation plutôt. Prestation Raymond fait dans même moment, dans même date exactement que protection temporaire TPS a fini pour haïtiens yo et c'est une décision gouvernementale pratiquement. Donc c'est en pile moun croit que c'est un bail qui est très spécial, très symbolique. Même jour que Raymond a prêté à prendre charge là, c'est même jour ça tout que elle arrive. Peut-être coïncidence, simplement on connaît nous-mêmes haïtiens, faut toujours un numéro, faut toujours un lien, mais il y a des gens qui simplement a dit que c'est une coïncidence. Pendant le discours Raymond, pendant le discours 1, 2, 3, 4. Parmi les gens qui étaient campés à lui pendant une grosse bataille, ça, dans la police, ça, te gagné une grosse figure, une figure historique pour un peu le monde
qui relè Frank Serpico. Yon gros détective qui est renommé parce que monsieur te kon dénoncé corruption dans NYPD pendant l'année 1970. Raymond publié un livre qui relè An Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille qu'on mené pour justice ak réforme en dans NYPD en dans police New York. Cérémonie ça qui déroulé dans Brooklyn College rivé dans un moment qui très symbolique. Prestation serment Raymond fait exactement dans le même jour programme TPS pour Haïtien rivé dans Boutli en bas décision gouvernement fédéral là. Pendant discours li, magistrat Mandani déclaré gagner un nouveau shérif dans ville là pendant il réaffirmé que approche nouveau administration ça basé sur justice et sécurité en même temps sans quitter communauté qui plus fragile là derrière. L'autre nouvelle, député Floride Brian Mass déclaré programme TPS, statut protection temporaire, attendez bien, oui, monsieur dit que ça faiblit police nationale là, police dans le pays d'Haïti et puis bay gangyo plus force. Attendez bien, oui, c'est député Floride Brian Mast qui dit que le programme TPS là, statut protection temporaire, li faiblit police nationale là en Haïti et il dit que ça bay gangyo plus force. Député américain Brian Mast qui c'est un républicain qui représentait État Floride et me fait connaître que programme TPS les États-Unis bay là rend bataille contre gangyo plus difficile. Ça c'est une nouvelle approche que nous pouvons jamais tenter. D'après ça li dit dans une gros réunion dans le Parlement américain, dans le Congrès, décision ça a affecté directement structure force de l'audio dans le pays. Pendant l'audience dans le comité affaires étrangères chambre députés, diplomate et leader ont discuté sur crise sécurité cap valintéré en Haïti. Député Mass déclaré que programme TPS là tellement décimé, ça veut dire craser force police nationale dans le pays d'Haïti, ça rend impossible pour pays à joindre assez l'argent pour supporter mission internationale Cap Goumé contre gang armé dans le pays d'Haïti qui contrôlait un bon parti dans le pays, surtout dans le département de l'Ouest là. Il montre une grosse inquiétude sur la situation a évolué sur le terrain. Et député a expliqué que programme migration ça encourager bon gens officiels la police qui gagne expérience pour quitter pays pour sauver al chercher yon pi bon la vie aux États-Unis. Donc ça veut dire son manque à gagner pour police nationale là qui lui-même perdu et officier ça yo, agent ça yo qui gagne un peu l'expérience. D'après analyse qui fait l'État américain offre statut protégé ça by citoyen haïtien ça intensifier élément yo dans sécurité pour yo abandonner poste dans moment côté que pays a besoin police. Ça veut dire que grand pile monde qui vini par exemple dans le programme Biden, grand pile monde qui quitte police là qui entrait en Haïti et d'après analyse yo, ça déranger sécurité pays a le moun yo abandonner poste. Pour finir, Mass député a insisté pour le dire situation ça a créé un gros vide qui bay gang criminel yo plus force pour yo prendre contrôle zone stratégique yo tant que capitale là Port-au-Prince. Il fait connaître que migration massive ça a affaibli capacité l'État haïtien pour répondre à violence là. N'a continuer suivre dossier ça parce que c'est une approche qui très nouveau que nous par contre entendez l'autre côté. Et puis, hier, qui était 28 juillet, eh bien, l'Église catholique, à travers Conférence des évêques catholiques des États-Unis, à travers Archidiocèse catholique Washington, eh bien, a dénoncé aspect inhumain décision administration Donald Trump prend pour mettre fin dans TPS là, ou bien sous route pour mettre fin dans TPS pour environ 1,3 million immigrants qui sortis dans 17 pays. Dernier pays, c'est nous connaissons que c'est Haïti. C'est comme ça que l'Église catholique Notre-Dame des Douleurs, qui est dans Tacoma, dans Maryland, elle recevoir un service solennel que le responsable présenté comme un
messe solidarité dans moment communauté haïtienne a vivre un moment difficile à cause TPS là qui rive dans bout. Mais cela déroulé en présence d'un public multiracial, on a dit, et en présence de quelques leaders communautaires et surtout avec présence quelques responsables politiques haïtiens. On a parlé de ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, M. Lionel Delatour, avec diplomate Jean Junior Morissette qui même affecté dans OEA. Mais solidarité ça t'est faite dans une tête ensemble entre l'église catholique dans le pays d'Haïti et l'église catholique aux États-Unis d'après Chibli Langlois, cardinal là. Et il était fait sous patronage, au patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et archidiocèse catholique de Washington. Officiant principal là, c'est cardinal Chibli Langlois, c'est cardinal haïtien. Te gen tout archevêque Miami Thomas Wensky, te gen monseigneur Robert Casey qui c'est sorti dans Cincinnati et puis te gen monseigneur Jacques Fab Jeune qui c'est évêque diocèse Charleston dans Caroline du Sud. Mais solidarité a été déroulé dans l'idée pour porter une solidarité avec le peuple haïtien, avec toute l'autre nation qui yo même te perdu TPS ou qui trouve yo dans situation difficile avec immigration aux États-Unis. Tant qu'on dit, mais ça a été déroulé dans l'église Notre-Dame des Douleurs, dans Tacoma Park, dans Maryland, et te gagné plusieurs autres nations qui étaient présentes dans ça. Et puis, selon des sources qui dans ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane, qui parlait avec CBS News, eh bien, et te gagné des signalements, comme tu as des arrestations qui fait, mais c'est avec signalement que moun haïtien joignent et ça a un rapport avec aéroport américain yo et dans quelques cas yo filmé yo et yo vinn tourner viral sur internet là. Et ben c'est produit ou bien fruit et en collaboration qui a augmenté entre TSA Transportation Security Administration avec ICE qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane. TSA transmet en pile information, plus information toujours by ICE concernant moun qui voyager et même moun qui pas gen casier judiciaire. Donc ça qui arrive qu'on a c'est que agent TSA yo fourni by ICE information qui permettent que agence lui-même l'arrêter et mettait en détention en paquet moun. Parmi moun yo visé à cause de nouveaux volets ça dans politique répression. Eh bien, c'est des expulsions que le président Donald Trump mandait, comme il mandait dans le sens que il y a un quota. Il parlait de 2000 par jour. Il était parlait de 3000, qu'on a parlé de 2000 et qu'on y a. Et il faut dire tout que auparavant, et sous cela précisé que ICE avec CBS, il était dit CBS ça, il dit que TSA avec ICE, même il y a une collaboration étroite que yo fait principalement sous enquête avec arrestation, mais arrestation qui fait un petit gens puis moins médiatisé. Yo pas fait gros bruit. Donc désormais deux agences ça yo, on a parlé de TSA avec ICE, et bien il y a collaboré dans un niveau qui plus large selon application loi civile sur immigration. En mai 2025, TSA avec ICE te signé un accord qui te visé renforcer échange d'informations entre deux agences selon une note interne que finalement que nous joignent eh ben et c'est organisation qui est l'Organization American Oversight qui lui-même eh ben et aménager tout ça. Donc mais situation côté que eh ben gan pile arrestation qui a fait gan pile opération qui a mené un peu partout, yo logé doit être sous par exemple des côtés tant que Pennsylvanie, tant que New York, tant que New Jersey et gen arrestation qui a fait dans zone ça depuis que eh ben et pas depuis que yo fini avec TPS pour haïtien non, mais depuis avant parce que depuis mois de juin t'es grand pile arrestation qui fait, mais qu'on y a
y a gourmet parce que dans les premiers jours de juillet là, il pas arrivé dans 2000 par jour. Bon, ils font petit coup, en juin côté que pendant 5 jours ils étaient capables de réaliser. Ils étaient capables de réaliser mais qu'on y a eh ben ils passent en vitesse supérieure pour ouais si bagay ça t'a été comme ça. Donc mes amis, c'est là n'a metté fin, c'était un plaisir l'autre fois encore. Tant comme te dit nouvelle la bon, nouvelle ka pas bon, mais m'a toujours dit nous ça qui a passé qu'on y a. Donc qu'on y a et grand pile conseil que qui bail par exemple gen magistrat Zoran Madani qui lui-même mettait yon service là pour haïtien qui gen TPS pour yo eh ben al côté yo y a djou qui ça que la loi permet ou fait et c'est un bagage qui très la fête de la discrétion d'après ça magistrat a dit. Donc nous c'est pas un bagage pour nous ta gain trop de problèmes pour nous faire. Donc n'a rappelé titre que nous avons développé pour pendant on met solidarité qui déroulait dans l'église catholique dans Maryland qui c'est Notre-Dame des Douleurs. Eh ben l'église catholique n'en voit plusieurs gros prix là, eh ben yo dit yo campé et avec Haïti après décision pour mettre fin dans TPS pour haïtiens yo. Et puis en pile réaction continue à tomber après date 27 juillet ça qui mettait pratiquement fin dans TPS pour environ 350 000 haïtiens et puis magistrat ville New York Zoran Madani trouvé le parmi officiel ou soit parmi élus américains qui portent une grosse solidarité by haïtiens qui gagnent statut protection temporaire. Mes amis, c'est là qu'on a mis fin dans la présentation. Et jeudi, c'était toujours un plaisir pour nous rencontrer, même si nous ne pas fin trop bon. Mais, tant que archevêque Mahami a dit, il dit que, eh ben, gon miracle qui était fait dans la chambre député, eh ben, gon l'autre miracle encore qui est capable de faire dans le Sénat. Donc, et c'est lui qui dit ça, donc n'attend pour nous, ouais. Et puis, pour un conseil, qu'on prend contact avec avocat nous, pour nous, ouais, mes amis, ça qui est possible, et pour nous, ouais, qui ça nous capable de faire, et tant que Jacques Fab Jeune, qui c'est un monseigneur, il dit nous, eh ben, c'est pour nous, qu'il y ait solidarité, solidarité qui fait entre et tout monseigneur qui dit ça, que c'est monseigneur Robert Kessi, qui lui-même toujours prend position pour Haïtien. Monsieur sorti dans Cincinnati, il y a monseigneur Jacques Fab Jeune, qui c'est évêque diocèse Charleston, lui-même tout. Ils sont l'autre prélat encore qui prend position pour Haïti. Mes amis, merci pour l'attention, nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Kembela Palagé, n'a salué Fred Kaimit le docteur et puis Gersley Sardou Singer qui ont même été assuré partie technique là. Moi c'est Jacques Labellizer pour communauté changer la vie. L'Église catholique à travers conférence des évêques catholiques des États-Unis, à travers archidiocèse catholique de Washington, dénonçait aspect inhumain décision administration Donald Trump prend pour le mettre fin dans TPS, statut protection temporaire, ou bien sous route pour le mettre fin dans TPS pour environ 1 300 000 immigrants qui sortis dans 17 pays environ. Dernier pays en date là, c'est Haïti, côté environ 350 000 Haïtiens a perdu protection ça et y a exposé à arrestation ou bien déportation. C'est comme ça l'église catholique Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame des 7 Douleurs dans Maryland, puis précisément dans Tacoma Park, il recevoir mardi 28 juillet 2026 ça, un service solennel que responsable présenté comme un messe de solidarité dans un moment communauté haïtienne a vivre un moment difficile à cause TPS là qui arrivé dans Boutli. Messe la déroulé en présence publique, nous t'a dit multiraciale, en présence quelques leaders communautaires, en présence la presse tout, quelques membres de la presse qui étaient présents, et surtout quelques responsables politiques haïtiens, n'a cité ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, M. Lionel Delatour, à diplomate Jean-Junior Morissette, qui affecté dans l'organisation État américain. Papa non,
Libérons de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nan men sa ki prezante yon ton tre solanel nan tradisyon menm l'Eglise katolik, kardinal haïtien Chilby Langlois te jwe yon rol principal, se célébran principal mes la, li te insiste nan yon mesaj solidarite nan okasyon. Oui, kardinal Chilby Langlois, se célébran principal la, men ki jan li menm li vive mouman sa? Bon, c'est le bon principal là, c'est lui qui a dirigé. Donc, peut-être d'État, bon, nous demandons plutôt qui j'en moun yo vive la messe là. Mais nous devons porter un message de solidarité, c'est ça même que nous faisons. Et puis, un message à côté, nous pas doué laguer bon Dieu, ou bien nous pas doué oublier bon Dieu dans la situation ça. Et c'est ça qui fait que c'est une solidarité que nous faisons, étant nous déposer dans le bon Dieu, toute plainte nous, toute querelle nous, toute cri nous, toute cri peuple haïtien, dans une situation très difficile ça. Donc c'est en communion avec tout le monde, en solidarité avec tout le monde qui a souffert à cause des décisions ça que nous avons célébré.